Vidi aquam et omnes aquos perveni, aqua ista salvifactis sunt, edicent, Alleluia, Alleluia. Confite mini Domino quoniamonos, quonia in saeculum misericordia eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vidi aquam Alleluia. Et omnes aquos perveni, aqua ista salvifactis sunt, edicent. Alleluia, Alleluia. Ostende nobis Domine misericordiam Tuam, Alleluia. Exempere tu in nobis, Alleluia. Domine ex adoratione meiam, Et clamor iustate mea, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus ex ordinos Domine sancte Pater omnipotens eterne Deus, per dimitte Dietis sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, et qui defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. C'est Kyriale 1, comme
jusqu'à présent. Credo 3, et on va chanter après la messe un chant au nom de la Sainte Vierge, bien sûr, puisque c'est le mois toujours le mois de Marie. Et je vous demande de prier pendant la messe, si vous voulez, pour, autant que c'est aussi, pour les élections en Belgique qui ont lieu aujourd'hui. C'est pour ça qu'il va partir assez vite. Les élections sont obligatoires. Des élections qui risquent d'être très dangereuses. Parce que tout ce qui est gauche est très fort en Wallonie. Et si ça lie avec le gauche en Flandre, toute la Belgique va être gouvernée par un gouvernement gauche qui va ouvrir les frontières totalement, etc. Donc c'est un jour qui va décider notre avenir. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Intuit latare Dei, judicame Deus decene causa meam, gentium sancta, homini Nicodemus, erube me. Imite lucem tuam et veritatem tuam, sem et deduxerunt in montem sanctum tuum, et tabernacula tuam. Confitebor te vincite la Deus, Deus meus, et claritis anima mea requare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Intui latare Dei. Paretorum nostrum in nomine Domini. Confiteor Deo Budem Liberate Maria, Sancta Virgine Beatrice, Calicandum Beatrice Baptiste, Sanctis Apostoli Spiritu et Paulo, omnibus Sancta Vox Patrica, Viens Collegazione per le Totali. Mea culpa, mea maxima culpa. Io prego Beata Maria, Sancta Virgine Beatrice, Calicandum Beatrice Baptiste, Sanctus Apostolos Spiritu et Paulo, omnes Sancta Vox Patrica, Domine Deo nostro. Amen. Misereatur vecti potens Deus et supplicatis vestis peccat volat vitam aeternam. Indulgentiam absolutione et dimissione peccatorum nostrum privat nobis potens et misericordias Domini. Deus te convertis vivificavis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Vocem conitates annunciate et audiatur, alleluia. Annunciatius quod extremum terre, liberavi Dominus populum suum, alleluia, alleluia. Jubilate de omnes terra, salum dicite nomine eius, date gloriam laudi eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vocem iucunditatis annunciate et audiatur, alleluia. Annunciatius quid ad extremum terre, liberavi Dominus populum suum, alleluia, alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicibus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, Pater magnam gloria tua, Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis. Victoris peccata mundi, suscipe defecatione nostra, vis extra Patris, miserere nobis. Coniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus aquo bona contra possedum, langire supplicibus tuis, ut cogitemus te inspirante clerictations, et recuberante ad faciamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, vite convide beatitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio epistemia Beati Jacobo via Apostoli. Carissimi, esor benefactores verbi, et non auditores tantum, alentes vos met ipsos, quia siquis auditores verbi, et non factor, hic comparabitur viro consideranti vultum nativitati sui in speculo, consideravit enim se, et habit, et stati mobitus est qualis fuerit, qui autem perspexerit in legem perfectam libertatis, et permanserit in ea non auditor obliviosus factus
sed factor operis, hic beatus in facto suo erit. Si quis autem putat se religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed seducens cor suum, us vana est religio. Religio munda et democrata apud Deum Patrem hec est, visitare pupillos et viduas in tribulatione eiorum, et immaculatum secus udire apoc seculum. Alleluia, alleluia, surrexit Dominus, et iluxit nobis, quod edimit sanguine sua, alleluia. Exivia patet veni in mundum, iterum relinquo mundum, et vado ad patrem, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi, Domine. In illo tempore, dixit Iesu discipulis suis, Amen, amen, dico vobis. Sicuit petiritis patem in nomine meo David vobis. Usque modo non petistis quidquam in nomine meo, petiti et accipietis, ut gaudium vestum sit plenum. Ec in proverbis locutus sum vobis. Venit ora cum iam non in proverbis loquat vobis, sed palam de parte annunciabo vobis. In illo die nomine meo petetis, et non dico vobis, quia ego rogabo, patrem de vobis, ipsi in parte amat vos, quia vos me amastis et credistis, quia ego ad Deo exivi. Exivia parte et veni in mundum, iterum relinquo mundum, et vado ad patrem. Dicunt ei discipuli eius, ecce nunc palam loqueris, et proverbium nullum dices. Nunc scimus quia schisomia, et non opus est tibi ut quiste interroge, et non credimus quia Deo existi. J'ai vu quelques annonces. Aujourd'hui, le 5e dimanche de Pâques, juste avant l'Ascension, on va éteindre le cierge qui représente Jésus ressuscité. Jésus va monter au ciel, donc jeudi prochain, c'est une fête d'obligation. C'est-à-dire c'est comme un dimanche. Et les horaires seront comme un dimanche, c'est-à-dire 10 heures ici à Belleuil, et 10 heures du matin et 6 heures du soir à Alost. Voilà, donc 2 messes dimanche comme le dimanche. C'est une des fêtes d'obligation à part du dimanche.
Demain, lundi, dérogation. Ça veut dire qu'on fait des litanies mineures, si possible. C'est pas obligatoire, mais c'est très utile pour attirer les grâces de Dieu sur la nouvelle saison dans laquelle on se trouve et essayer justement d'éloigner les fléaux qui nous menacent. Maintenant, le fléau par excellence qui nous menace, c'est la colère de Dieu à cause des péchés qui crient vengeance. Donc il y a l'avortement, l'euthanasie, les péchés contre nature, etc., qui crient vengeance. Voilà, c'est dans le catéchisme, il y a des péchés qui crient vengeance, ça veut dire qu'ils sont déjà punis sur terre. Par leur malice, tout péché est puni dans l'éternité, après le jugement, sauf si on s'est converti, bien sûr. Si on débarrasse du péché, bien sûr, il n'y a pas de punition. Mais si on ne débarrasse pas, tout péché est puni à l'au-delà, mais il y a des péchés qui sont déjà punis ici, directement, spécialement, parce qu'elles causent trop de désordre, et la vie chrétienne devient pratiquement impossible, sinon très difficile. Par exemple, l'exemple que j'ai déjà donné plusieurs fois, pour étudier pour infirmière en France, il faut avoir assisté à un avortement. C'est pour ça qu'il y a pas mal de Françaises qui viennent ici étudier en Belgique, parce qu'ici en Belgique c'est une option, jusqu'à nouvel ordre. Je ne sais pas quelle est la réglementation actuelle, mais il en était ainsi il y a quelques années. Et c'est donc lundi, Saint Bède le Vénérable, confesseur. Mardi, dérogation, Saint Augustin de Canterbury, évêque et confesseur, apôtre de l'Angleterre. Mémoire, donc voilà, si on fait dérogation, c'est la mémoire de Saint Augustin. Mercredi, dérogation, et la vigile, c'est en même temps la vigile de l'Ascension. C'est permis et c'est avisé de prier plus aux vigiles. Les vigiles préparent à la fête pour avoir plus de grâce et on se met en prière, jeûne, abstinence. Autant que vous voulez, c'est pas obligatoire en ce moment, sauf pour les religieux, mais pour la laïque, il n'y a pas d'obligation stricte. Donc, mais vous êtes invités à vous bien préparer à la fête de l'Ascension, qui donne encore des grâces particulières. Donc la liturgie, pendant toute l'année liturgique, distribue des grâces particulières qui ont rapport au mystère qu'on célèbre. Jeudi, l'Ascension de notre Seigneur, voilà, comme je viens de dire, fait d'obligation. Et c'est avisé, c'est conseillé de commencer une neuvaine de prière au Saint-Esprit. Parce qu'après l'Ascension, les apôtres se mettent en attente de la descente du Saint-Esprit dans le Cénacle. C'est probablement la même salle où Jésus-Christ a célébré la dernière scène. Vendredi, fête de la Bienheureuse Marie, Reine, deuxième place. Et on pourra renouveler l'acte de consécration du genre humain au cœur immaculé de Marie, comme demandé par Pie XII en 1954. Et c'est certainement dans le livre bleu. Je pense que c'est dans le livre bleu. Les prières importantes ont été collectionnées, recueillies dans le livre bleu. Samedi, Sainte Angèle Merici. Et c'est le 1er juin, donc c'est en même temps le premier samedi du mois. Dimanche prochain, dimanche après l'Ascension. Mais on en parlera jeudi prochain. Voilà, je répète, je demande prière pour les élections qui vont avoir lieu aujourd'hui, qui ont lieu aujourd'hui.
C'est pour ça que je vais partir assez tôt, c'est obligatoire. Et... La catastrophe qui s'est produite maintenant en Belgique, c'est que le dernier parti politique qui avait une éthique qui correspondait aux 10 commandements, enfin en gros, oui, pratiquement tout, n'est-ce pas? Ils ont laissé tomber leur programme éthique pour devenir probablement pour avoir plus d'électeurs, de voix, de votes. Alors ils n'ont pas compris qu'ils vont perdre des catholiques, des chrétiens, même des protestants, enfin des gens qui ont encore une conscience, si ça dit l'avortement, etc. Et voilà, c'est un mauvais calcul, n'est-ce pas? Ce sont des gens qui sont mal avisés, qui pensent qu'ils peuvent gérer une société entière sans Dieu. On va se débrouiller entre nous. Voilà. C'est une très mauvaise nouvelle. Et maintenant, ce qu'on va faire, parce que ne pas voter, c'est pratiquement, en théorie, vous pouvez dire à vous-même, je ne collabore pas à ce système qui est pourri, mais c'est dans votre tête seulement, parce qu'en pratique, vous soutenez la partie majoritaire, bien sûr. Parce que les partis qui sont moins mauvais, je ne dis pas bon, ou bonnes, ils ont moins de votes. Donc vous allez soutenir pratiquement la partie majoritaire qui est souvent la pire. Voilà. Donc ça c'est la pratique. Donc c'est pour ça qu'on sait quand même prendre la moins mauvaise. Et pratiquement pour nous, on a dressé une liste de personnes, pas de partis, mais de personnes qui personnellement ont encore une éthique plus ou moins catholique. Voilà. Et on va voter pour les personnes. Voilà, c'est la solution qu'on peut avoir après que le parti a disparu, ou bien sûr le programme éthique a disparu de toutes les partis. C'est un parti, c'est tous les partis de politique du pays. C'est l'apostasie des peuples. Et ça va être puni, potentiellement. La punition qui arrive, comme vous savez, c'est qu'on va être gouverné par des étrangers. Et ça s'organise, déjà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans ce 5e dimanche après Pâques, Jésus nous apprend encore à encore mieux prier. On savait déjà qu'il fallait prier, que pour obtenir les grâces de la rédemption, il faut collaborer, pas seulement en faisant son possible à tenir les 10 commandements, à faire la volonté de Dieu dans le comportement moral, mais aussi pour obtenir les grâces. Il faut une collaboration pour obtenir les grâces. Si on a les grâces, c'est que des personnes ont prié pour nous ou que nous avons prié nous-mêmes. Pour commencer, Jésus a prié et la première grâce vient de Jésus, la grâce de la conversion. Elle est gratuite et Jésus, qui l'a fait lui-même bien sûr, et qui est aidé par les prières des saints et des fidèles. Notre conversion, c'est l'œuvre d'autres personnes. Comme ça, Jésus, Marie, nos parents qui nous ont baptisés ou d'autres personnes qui ont prié pour notre conversion. Mais ensuite, une fois qu'on a su cette grâce initiale, ça dépend de nous. Donc la grâce ne peut pas arriver automatiquement. J'ai encore connu ces temps heureux qu'il fallait moins prier pour se sauver. On était dans une chrétienté, l'Église catholique fonctionnait encore convenablement, quoique déjà infiltrée, mais elle fonctionnait encore. Et il y avait partout des couvents de frères et de sœurs
des milliers, des centaines de milliers, disons des millions dans le monde entier et dans leur pays, qui priaient pour eux-mêmes et pour les autres. Donc on était soutenu par la prière des religieux qui étaient dans la région et qui étaient ailleurs, partout. Mais maintenant, vous savez, à cause de la crise de l'Église, d'un coup, la quantité a été détruite pour une grande partie. La quantité de l'Église. Donc on reste avec un tout petit reste, un tout petit pourcentage qui correspond à l'Église catholique comme c'était avant le Concile. Si on applique tout, surtout le droit canon, ils en souffrent. Le droit canon souffre. Excusez-moi, mais on s'en fiche du droit canon. Et la fraternité Saint-Pédis n'a pas arrangé les choses, qui contrôle, qui a accueilli la plus grande partie des tradis, n'est-ce pas? Eh bien, elle reconnaît les hérétiques comme papes, les papes hérétiques comme papes, donc ils acceptent encore, en théorie, le droit canon de Pie X, de 1917, mais en pratique, ils tiennent compte du droit canon de l'antipape Jean-Paul II de 1983. Et c'est la catastrophe parce que ça met la pagaille et voilà. Les choses sont plus claires. Et on est en dehors de cette discipline. Et ensuite, pour ceux qui savent que ce droit canon est en vigueur, ils ont dit oui, mais on est en exception, on est dispensé par la nécessité. Oui, mais alors il faut vraiment une nécessité. Tout ce que les évêques peuvent faire, les évêques qui sont validement consacrés et qui sont hérétiques ont toute la juridiction de l'Église, de suppléance. Parce que l'Église ne peut pas perdre une fonction. Elle est indéfectible. Elle est infaillible, ça veut dire qu'elle ne peut pas tomber dans l'erreur, mais aussi dans son fonctionnement, elle est indéfectible. C'est encore un dogme. Donc elle ne peut pas perdre une fonction, un élément essentiel, vital. Donc elle fonctionne totalement. Il faut avoir du respect pour l'Église. Elle ne fonctionne pas plus ou moins, pas caduque, 100%. 100%. Mais donc on ne peut pas dire, voilà, je fais un petit peu ce que je veux parce que je me débrouille, parce que je ne trouve pas des prêtres ou bien pas des évêques, et il n'y a plus des ordinaires, il n'y a plus de la juridiction ordinaire, donc on fait un petit peu comme on pense. Non, ça ne marche pas comme ça. Tout le droit canon fonctionne toujours 100%, sauf bien sûr des choses absolument qui fonctionnent, enfin qui vont plus du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Effectivement, la juridiction ordinaire a disparu totalement. Tous ceux qui ont une juridiction ordinaire ont tous accepté Vatican II, donc sont hérétiques, et par l'hérésie, ils ont perdu toute juridiction, et même pour le bon sens, ils ont perdu toute juridiction. Parce qu'un hérétique, c'est quelqu'un qui a des faux principes, donc il n'est pas capable de diriger les autres puisqu'il a des mauvaises idées. Donc on comprend très bien pourquoi il n'a pas de juridiction par l'hérésie. Parce qu'on va communiquer ses erreurs, pratiquement. Donc il faut... L'Église fonctionne 100%, elle est indéfectible. Alors, si on ne trouve pas de prêtre et pas d'évêque, eh bien, cherchez-les. Ça existe, mais je dis, la quantité a été endommagée presque totalement, presque. Il reste une petite partie de l'Église qui fonctionne encore, qui a gardé la foi totalement, mais elle fonctionne 100%. Il ne faut pas oublier ça, n'est-ce pas? 100%, sinon Jésus s'est trompé. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas, ça veut dire l'infaillibilité et l'indéfectibilité de l'Église. Donc il faut chercher un prêtre, le considérer comme un prêtre avant le concile, parce que tous les pouvoirs, tous les continuent, mais de suppléance, et la même chose pour l'évêque. Le prêtre va chercher un évêque et se mettre comme avant, et l'évêque fonctionne convenablement. C'est scandaleux, et ça sent l'hérésie de dire que ça ne fonctionne plus, n'est-ce pas?
Ça veut dire que on rejette le dogme de l'indéfectibilité et de l'infaillibilité de l'Église. Voilà. Donc, pour vous dire que la plupart des couvents ont disparu, il reste très peu. En Belgique, je connais aucun couvent de traditionnel. Oui, il y a les prieurés de la Fraternité Sainte-Église qui ont quelques soeurs, quelques frères, mais la Fraternité Sainte-Église est en dérive, comme vous savez. En dérive. Il y a encore un mariage en vue. Le mariage, par exemple. Eh bien, il y a maintenant, donc il y a un mariage prévu, et puisqu'il y a des personnes qui viennent à la gauche et à droite, et qu'ils ont reçu la soi-disant juridiction de François pour faire des mariages, eh bien, François, hérétique, n'est-ce pas? Un hérétique n'a pas de juridiction, ils ont reçu une juridiction qui n'existe pas, une juridiction d'hérétique. Eh bien, pratiquement, les gens de la fraternité vont maintenant facilement demander la permission de prendre une belle église, de la paroisse, et parce qu'ils ont la permission de François de marier avec juridiction ordinaire. Donc, le curé du lieu va faire le mariage, ou bien il va donner la juridiction à un prêtre de la fraternité. Donc, le prêtre de la fraternité va maintenant marier avec une juridiction d'hérétique. Mais vous vous rendez compte, le principe de l'Église dit, le principe que vous trouvez dans tous les livres moraux, de théologie morale, c'est que, et même le droit canon, bien sûr, qu'un catholique, un baptisé catholique ne peut se marier validement que dans l'Église catholique. Donc, c'est donc bien une juridiction ordinaire catholique qui n'existe plus, parce que tous les ordinaires, tous ceux qui ont une juridiction ordinaire, comme je viens de dire, sont devenus hérétiques, ont accepté Vatican II. Donc, ils ont perdu leur juridiction, il n'y en a pas, sinon illusoire. Alors, toute la juridiction est devenue de suppléance. Mais elle est de suppléance si le prêtre fonctionne comme il faut. C'est ça la suppléance. Il y a un prêtre qui est validement prêtre et qui n'est pas hérétique, qui fait son devoir comme il faut, il reçoit la juridiction de suppléance. Mais si on commence à tricher, n'est-ce pas, on commence à demander une juridiction de juridiction ordinaire d'un hérétique, on représente François. Hein. Donc ce prêtre de la fraternité, il va probablement, il y a quelques exceptions, mais la plupart a une ordination valide. Ils ne sont pas hérétiques sur la plupart des choses, sauf qu'ils acceptent des hérétiques comme pape, et c'est contre le dépôt de la foi. Donc ça sent déjà l'hérésie, enfin la contradiction contre elle. Mais maintenant, ils vont représenter François, parce que toute juridiction vient du pape, s'il y a un pape. Toute juridiction vient du pape. Et elle descend aux évêques, aux curés, etc., et aux chanoines, tout ce que vous voulez, mais toute les hiérarchies de l'Église, les doyens, etc. Mais la source, c'est le pape. C'est Dieu donner les clés au pape. Ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel. Donc, mais maintenant, on a un pape hérétique qui n'est pas pape, un antipape. Donc, toute juridiction qu'ils vont recevoir descend de François. Donc, le prêtre qui va marier les fidèles, là, c'est ses propres fidèles, la fraternité, ils vont avoir une juridiction d'hérétique. Alors, vous comprenez, et c'est en contradiction, donc devant l'Église hérétique, enfin la secte hérétique, alors. Ils vont représenter François, donc la secte hérétique. On ne peut pas dire l'Église parce qu'il y a une seule Église. Elle n'est pas hérétique, la vraie Église. Donc il faut parler de secte de Vatican II. Si on prend vraiment au sens strict les choses, on nomme un chat un chat. Alors donc ce prêtre de la fraternité, du coup, il va représenter la secte hérétique, juridiction de François. Donc, réellement, pratiquement, les fidèles à la fraternité, dans ce cas-là, ils vont se marier devant les hérétiques. Donc ça rend le mariage invalide. Vous vous rendez compte? Voilà. C'est pour vous dire la situation dans laquelle on se trouve. Donc il faut s'adapter à la situation, il faut être réaliste, il faut accepter la situation comme elle est.
toute l'Église fonctionne encore indéfectiblement et infailliblement, mais la quantité est diminuée, oui. Je n'ai plus rien, qu'est-ce que vous voulez, je constate les faits. Hein. Mais il ne faut pas avoir peur de constater la réalité. Ah, mais si on voit ça comme ça, il n'y a plus rien qui reste. Hein. Mais oui, il y a toujours quelque chose qui reste. Parce que Jésus a promis que ça va rester. Il y aura toujours quelques prêtres et quelques évêques, quelques fidèles. Il y a des révélations privées qui ont dit qu'il y aura des temps, la fin des temps, que les fidèles peuvent encore se connaître personnellement. Alors, c'est un petit nombre. Hein. Voilà, donc toute l'Église fonctionne, mais il ne faut pas avoir peur de voir la réalité comme elle est. Parce que sinon, on se trouve dans l'illusion et on va se taper la tête contre le mur. Même si la vérité est pénible, même si ça dérange, eh bien, la réalité, c'est la réalité. Il faut accepter la réalité. Nous ne sommes pas des autistes. Enfin, j'espère quand même. On ne va pas faire l'autisme. On ne va pas faire le Descartes. On ne va pas s'enfermer dans sa tête, dans ses illusions. On va voir qu'est-ce qu'est la réalité. Et j'accepte la réalité. Et même si elle était très, très, très pénible, je n'ai pas peur de la réalité parce que connaître la réalité, c'est la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Libre. Une fois qu'on connaît très bien la maladie, même si c'est épouvantable, au moins, à ce moment-là, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe et on peut chercher des remèdes. Et il y a toujours des remèdes pour l'Église parce qu'il y a la promesse de Jésus-Christ. Il y a la promesse de Jésus-Christ qui est indéfectible. Donc il ne faut pas avoir peur de voir la crise de l'Église. Et il ne faut pas rajouter, pas exagérer, mais soyez réalistes. Prenez la chose comme elle est. Et n'ayez pas peur. Jésus a fait une promesse. Et elle sera là. Donc il y aura assez de grâce pour s'en sortir. Et de plus que le mal est grand, de plus que le bien est plus grand que Jésus organise à cette occasion. Voilà. Il faut tenir courage. Hein? Et, si on fait en sorte on appartient à cette partie sainte de l'Église, on a le bonheur dans l'âme. On est en ordre avec le bon Dieu. De plus que la difficulté est grande, de plus que la démérite. Donc où est le problème? On mérite encore plus, notre ciel devient plus grand, et ici sur terre, on arrive à sortir du pétrin, parce qu'on voit le mal totalement, et il y a forcément un remède, puisque le bon Dieu ne permet le mal que en vue d'un plus grand bien. Voilà. Où est le problème? Le problème, c'est que quand les gens commencent à tricher, on ne veut pas voir tout, non, c'est trop. Ça je m'arrête là, il ne faut pas en demander trop, n'est-ce pas? Ce sont les gens qui font les complications, qui n'acceptent pas Dieu, qui n'acceptent pas sa volonté, qui n'acceptent pas ses décisions. Voilà, je reviens ici donc à tes demandes. Donc, je veux seulement dire qu'il faut encore beaucoup plus prier qu'avant le concile. Beaucoup plus. Parce qu'il faut prier le matin et le soir, c'est le catéchisme, en danger et le matin et le soir, avant et après les repas, en danger et tentation. Eh bien, les dangers sont devenus beaucoup plus importants maintenant. Donc, il faut beaucoup plus prier. Et Jésus dit, priez en mon nom. Non, priez pas autre chose. Il y a des gens qui vont voir des magnétiseurs, des gens qui vont prier pour les guérir, mais ils prient à qui, à quoi? À des puissances et des énergies. Bien, c'est encore démon, n'est-ce pas? C'est démon. Il y a Jésus-Christ, et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien. Il n'y a rien dans Jésus-Christ. Si ce n'est pas Jésus-Christ, c'est le démon, parce qu'il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide, c'est l'un ou l'autre. Eh bien, il ne nous est pas donné un autre nom sous le ciel, c'est dans Saint-Pierre. Il n'y a pas d'autre nom. Donc, il n'y a pas d'autre nom, et c'est pour ça que Jésus-Christ dit, voilà, je vous mérite tout, j'ouvre le ciel, et lui seul, il est capable, c'est l'agneau qui brise les sceaux. L'Apocalypse, c'est le seul qui arrive à briser le sceau. Donc, la porte est fermée. Notre salut est fermé par le péché mortel. Adam et Ève et tous les autres péchés mortels. Eh bien, Jésus est le seul capable d'ouvrir, le seul. Donc, c'est aussi le seul qui apporte le trophée et les grâces qui nous ouvrent le ciel. Donc, il faut absolument prier par Jésus-Christ. Explicitement ou implicitement. Si on prie la Sainte Vierge,
bien sûr, on prie implicitement pour Jésus, puisque la Sainte Vierge représente Jésus. La Sainte Vierge, la prière à la Sainte Vierge, c'est la prière par excellence de Jésus. Parce que Jésus lui-même, il dit qu'il préfère qu'on va à lui par sa mère, parce que c'est la voie la plus courte et la plus parfaite. Donc si vous priez des saints catholiques, alors c'est encore prier Jésus, bien sûr, parce que les saints vont intercéder entre nous et Jésus. Donc ça c'est bien. Mais il ne faut pas sortir de ça, n'est-ce pas? Donc c'est encore Vatican II qui a dit qu'il y a des éléments de salut en dehors dans les autres religions. C'est hérétique. C'est hérétique. Il n'y a pas de salut en dehors de lui. Donc, voilà. Et Jésus le dit ici explicitement. Il y a encore dans l'Évangile qui est, c'est incroyable, c'est un phénomène psychologique ou de grâce. Tout d'un coup, les apôtres ont compris. Tout d'un coup, il dit maintenant, vous parlez clairement. Vous parlez clairement que vous sortez de Dieu. Vous sortez vous provenez de Dieu. En fait, il n'a pas quitté son Père. Il va quitter le monde, mais il n'a pas quitté son Père. Il est sorti de son Père. Et là, ils disent, maintenant, vous parlez clairement. Mais il a dit ça déjà plusieurs fois. Mais maintenant, ils le comprennent. C'est comme si une grâce a passé. Donc, pour comprendre des choses surnaturelles, il faut une grâce surnaturelle. Les paroles ne suffisent pas. Donc, il faut que Dieu parle. Donc, encore une raison pourquoi il faut prier. Si on veut convertir d'autres personnes, il faut parler, bien sûr, et surtout parler par le comportement. La plus grande prédication, c'est le comportement, donne l'exemple. Mais encore, faut-il prier Dieu, que Dieu parle à leur cœur. C'est encore plus important, parce que c'est une conversion. Donc, la conversion, ça ne vient pas de nous. Hein. Nous sommes incapables de donner des grâces pour la surnature. Donc Jésus dit priez, priez, et priez en mon nom. Et voilà, donc il explique très clairement qu'il est le Fils naturel, qui vient de son Père. Donc, qui est un avec son Père, qui est le Fils qui provient du Père. Là, chers fidèles, ça nous apprend à prier, prier bien. Donc, il faut comprendre l'excellence et la nécessité de la prière. La nécessité, pas seulement par le précepte divin, veiller et prier, il faut toujours prier et ne jamais cesser, demander, chercher, frapper à la porte. Jésus nous montre comment il faut prier, le pater. Il passait lui-même des nuits en prière, il n'en avait pas besoin, il est Dieu, mais c'est pour montrer l'exemple. Et la prière est aussi un devoir de justice, parce qu'il faut rendre hommage à Dieu, c'est pas seulement demander des grâces, mais c'est premièrement adorer Dieu et le remercier pour sa bienfaits. Et notre extrême pauvreté surnaturelle, et même naturelle, nous oblige à prier, demander des aides, de nous donner tout ce que nous avons besoin, parce que tout bien, toute bonne chose vient de la main de Dieu. Et la prière bien faite est efficace. Elle peut arrêter des guerres. Une prière d'un saint, d'une sainte, peut changer le cours de l'histoire. La prière est efficace parce qu'elle met en marche la toute-puissance de Dieu, la bonté de Dieu. Donc il y a des effets merveilleux et c'est facile de prier. C'est parler à Dieu comme à un père, avec du respect, l'humilité. C'est pas si difficile que ça. Donc il faut essayer d'abord de se mettre en état de grâce, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc en état de grâce, et ensuite prier, beaucoup prier. Avec attention, confiance, persévérance. Voilà, comme vous avez appris. Demandons à la Sainte Vierge de bien comprendre ces mystères, de nous prendre à cœur, de les réaliser dans notre vie quotidienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
credo in nodum Deum. Patrem omnipotentem, Factorem Sceli et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in Dominum Iesus Christus, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum te Deum, Deum ide, Deum Deus, Deum Deum. Genitum non factum, cum substantialem Patri, per omnia facta sunt, Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit, Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et Ophatus est, Etiam pro nobis, tu Pontio Pilato, Passus et sepultus. et resurrexia dies, secundum secula. Et in Deum ventus est cum gloria, iudica et vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificatem, qui est Patre Filium Procedi. Eque cum Patre et Filio simula adoratur, et cum glorificatur, qui occultus est prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confideo unum baptisma, in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, oremus. Benedicite gentes Dominum Deum nostrum, et obedite vocem laudis eius, qui posulit animam meam ad vitam, et nutrit commoveri pedes meus. Benedictus Dominus qui non amovit defecatione mea, et misericordiam suam a me. Alleluia.
Per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Susum cordaho. Amemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dium et justum est. Vere Deum et justum est, secum et salutare, te quidem Domini omni tempore, set in hoc potissimum gloriosius predicare, et cum Pascha nostrimum molatus est Christus. Ipse in verus est agnus, quia absulit peccata mundi. Qui mortem nostra morienda destruxit, et vitam resurgendore paravit. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cum quirimicia celestis exercitus, in ungoriatur ec animos, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Regnum Caeli et terra, Gloria Tua, Hosanna in excelsis, Benedictus in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis corde peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, presente salutaris nobis, et divina institutione formatio Deus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, et sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Dominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine. Domine.
Odsteluj pogryci, Moje Saint-Jésus, miatu Michela Angelu, miatu Ionem Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et mater, miat resuscitationem verbo et verbum, mea culpa, mea maxima culpa, Deo Beata Maria, Sancta Virgine, beatum Michela Angelu, beatum Ionem Baptiste, sanctos apostolos Petro et Paul, omnes sanctos et pater, ora et pro mea Dominum Deus. Miserere Virgine potens Deus et remissis peccatus vestis predicat vodat vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra et spere remissione peccatorem et forum privat vobis omnipotens misericordia Deus. Amen. Ecce Dei ciclitus peccata mundi. Domine nostrum Deus et Spiritum meo, sentatum di verbo et salutur anima mea, Domine nostrum Deus et Spiritum meo, sentatum di verbo et salutur anima mea, Domine nostrum Deus et Spiritum meo, sentatum di verbo et salutur anima mea.
Cantate Domino, alleluia. Cantate Domino, et benedicite nomen eius. Benediciate de die in diem salutate eius, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Debere nobis Domini celestis qui servitude satiatis, et desiderare veritas nos, et desiderare percipere, per nomen nostrum Iesu Christum Filium Tuum, vite convivide degna Deidate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Verbum caro factum est. Domine salva faclegem nostra Philippum. Et exalti nos Kyrie, revocavemus te. Domine exaudi orationem meiam. Et laborbemus a te venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, Deus cubi omnis potestas et dignitas famulatur, da famulu tu regi nostro Filippo prosperum spiritatis effectum, in qua semper te timeate et tibi crucide pacere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divine Maximum per nobiscum. Amen. Les saints Et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges au règne des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Ô Vierge Marie, à ce nom si doux, mon âme ravie chante à vos genoux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Comme au temps antique chante Gabriel, voici mon cantique ô Reine du ciel. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Votre image, voyez vos enfants, agréés au
le retour des pauvres pécheurs. Ô Mère du juge, qui sonde les cœurs, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Écoutez, ô Mère, qui nous aimons, cette humble prière que font vos enfants. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.